Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Dans cette série de vidéos, on va faire le bilan des équipes en 2024. Une équipe, une vidéo. L'idée c'est d'analyser la qualité de la saison d'une structure à travers ses résultats sur les grands tours, les monuments et les autres courses. Je vais aussi revenir sur les meilleurs coureurs de l'équipe au classement UCI et dans une partie plus personnelle, mettre en lumière deux cyclistes qui se sont révélés en 2024 et dont je suivrai avec attention la progression dans les années à venir. On commence notre compte à rebours avec la 23e place, avec l'équipe Total Energy, et on finira avec, spoiler alerte, l'UAE de Tadej Pogacar. Le bilan comptable de l'équipe française est plus que satisfaisant. 13 victoires avec 5 coureurs différents. C'est mieux que lors de 4 des 5 dernières années, à l'exception de 2022, quand l'ancien triple champion du monde, Peter Sagan, avait gonflé les rangs de l'équipe. Le seul petit bémol pourrait être l'unique victoire en World Tour, mais quand on connaît le scénario, elle en vaut bien 3 ou 4. En tant que pro team, et puisqu'elle ne fait pas partie des deux meilleurs de la catégorie que sont l'Auto Destiny et Israel Première Tech, la Total Energy est assujettie aux invitations des différents organisateurs. Et, malheureusement, RCS Sport, qui organise les majeures courses italiennes telles que le Giro, Milan-San Remo ou le Tour de Lombardie, ne semble pas porter l'équipe française dans son cœur. L'équipe ne reçoit pas non plus d'invitation au Tour des Flandres. C'est un coup dur, puisque son leader Antonio Turgis performe généralement bien sur les deux premiers monuments de l'année, lui qui a terminé deuxième sur la Via Roma en 2022 et quatrième du Tour des Flandres en 2020. Le premier monument auquel participe la Total Energy est donc Paris-Roubaix, où le Belge Dries Van Gestel se montre à son avantage avec une belle 13e place. Sur Liège-Bastogne-Liège, l'équipe n'a pas vraiment l'effectif pour rivaliser avec les meilleurs, et Jordan Gega termine à une anonyme 77e place. N'étant pas invité sur le Tour d'Italie, la Total Energy peut aligner tous ses meilleurs coureurs sur le Tour de France. L'objectif est le même que chaque année, décrocher une victoire d'étape. Et l'attente commence à être longue pour l'équipe, puisque son dernier succès remonte à 2017, et la magnifique victoire en solitaire de Lilian Calmejane à la station des Rousses. Un succès qui remonte tellement que l'équipe n'évoluait même pas sous son nom actuel et était appelée Direct Energy à l'époque. Un temps que les moins de 20 ans, je m'emballe peut-être un peu. L'équipe se monte dans plusieurs échappées en début de tour, des tentatives qui resteront infructueuses. Sur la 9e étape, Anthony Turgis est dans l'échappée sur les chemins blancs qui mènent à 3. Après une grosse attaque du Belge Stuyven à 10 km de l'arrivée, on pense que la victoire lui est promise. Mais le groupe derrière coopère magnifiquement pour le reprendre à moins d'1 km de la ligne d'arrivée. La victoire va donc se jouer au sprint, et Turgis surgit pour s'imposer devant Tom Pidcock. Le jour de gloire est arrivé. C'est la victoire qui change sa saison, sa carrière même, tant il était passé proche de grandes victoires sans jamais réussir à la mettre au fond. L'objectif étant rempli, la Total Energy court libérée sur le reste du tour. Lors de la 18e étape, promise aux échappées vers Barcelonnette, 3 membres de l'équipe intègrent l'énorme groupe de 36 coureurs qui se jouera la victoire. À plus de 30 km de l'arrivée, 3 coureurs anticipent et se détachent de l'échappée. On y retrouve l'ancien champion du monde polonais Kwiatkowski et l'ancien champion d'Europe du contre-la-montre Kampenarts. Au milieu de ces deux coureurs référencés, le coureur de la Total Energy Matteo Verché fait figure de petit poussé. Ce groupe résiste parfaitement à leurs anciens compagnons d'échappée et va se jouer la victoire au sprint. Malheureusement, Verché finit deuxième derrière Kampenarts, passant proche d'un immense exploit. Pour le classement général, la Total Energy n'a pas de coureur en mesure de jouer avec les tout meilleurs. Cependant, le solide grimpeur belge Stef Kras s'accroche en haute montagne et prend du temps dans plusieurs échappées pour se classer à une belle 16e place à Nice. Le Tour de France de l'équipe est donc une franche réussite. Pour le Tour d'Espagne, les invitations sont données en priorité aux équipes nationales et la Total Energy n'en fait pas partie. L'expérimenté Geoffrey Soupe n'aura malheureusement pas l'occasion de retrouver les routes qu'il avait vu s'offrir le plus beau succès de sa carrière en 2023. Avec un effectif composé principalement de routiers sprinteurs, le calendrier de l'équipe est notamment axé sur les courses d'un jour françaises et belges. On retiendra notamment la victoire de Jason Tesson à la Roue Tourangelle et les podiums de Van Gestel, Dujardin et Gega sur d'autres belles courses françaises. Au niveau World Tour, le moment marquant de la saison a lieu en mars, sur la classique entre Bruges et La Panne, où Tesson prend la 4e place au sprint et où Janière rentre aussi dans le top 10. En fin de saison, la Total Energy s'exporte à l'international avec réussite, gagnant 8 de leurs 15 victoires entre la Turquie, la Chine et le Japon. L'équipe va notamment faire une razzia sur le Tour d'Istanbul. Mathieu Burgodeau gagne 2 étapes et le général, tandis que son coéquipier Janière finit 3e avec une étape en prime. Idem sur le Tour de Kyushu, en octobre, où Janière va s'imposer sur 2 des 3 étapes et remporter le général. Au classement UCI, la Total Energy termine 23e avec près de 4900 points, ce qui fait d'elle la 5e force parmi les pro teams. Relativement inconnu jusque-là, Emilia Janière est de loin le coureur qui a le plus performé cette année. Sa pointe de vitesse lui a permis d'aller chercher 5 victoires, une étape sur les boucles de la Mayenne et le reste sur le circuit asiatique.
Il finit 83e au classement mondial, avec quasiment le double de points UCI de ses meilleurs coéquipiers. Une très très belle année pour lui. J'espère qu'il aura l'opportunité de découvrir le Tour de France l'année prochaine. Le puncher Jordan Jega a aussi passé un cap pour sa première année au niveau Continental Pro. Même s'il n'a pas encore réussi à s'imposer chez les professionnels, il compte plusieurs performances marquantes, comme sa deuxième place derrière Gaudu sur le Tour du Jura, ou sa troisième place sur le Tour de Toscane, remporté par Champoussin. Il a aussi pris une prometteuse 14e place au sommet du mur de Huy sur la Flèche Wallonne, et participé à son premier Tour de France, sur lequel on l'a beaucoup vu à l'avant de la course, finissant même 9e à Super Dévolu. En 2024, le sprinter Jason Tesson s'est imposé à 2 reprises sur la route Tourangelle devant Gerben Tyson et en Chine sur une étape du Tour du lac Taillou. Sa résistance s'améliore avec les années, ce qui lui permet d'intégrer régulièrement le top 10 sur les courses d'un jour françaises et belges. Sa superbe 4ème place sur la Classic World Tour Bruges-La-Panne en est le parfait exemple. Et j'espère qu'il continuera sa progression régulière pour se rapprocher des top sprinters mondiaux. Enfin, Anthony Turgis, l'un des leaders historiques de la formation dirigée par Jean-René Bernaudot. Sa saison a commencé timidement, et il a été en dedans sur la période des classiques belges, qu'il affectionne tout particulièrement. Il est réapparu au championnat de France avec une belle 4ème place juste avant le départ du Tour. La suite, vous la connaissez, avec cette sublime victoire d'étape à 3. Il termine sa saison avec une solide 10ème place sur une édition dantesque de Paris-Tour. Place maintenant aux révélations de la saison. Je parlerai ici uniquement des coureurs qui ne font pas partie des 4 meilleurs de chaque équipe. Janier ou Jega auraient totalement eu leur place dans cette catégorie, mais ils ont été tellement impressionnants qu'ils figurent parmi les meilleurs coureurs de la Total Energy en 2024. Donc, pas de redite et on va mettre la lumière sur d'autres coureurs. Première année dans une pro team pour Thomas Gachignard, en provenance de la pépinière Saint-Michel-Mavic-Aubert, comme Jason Tesson avant lui. Après un début de saison discret, il crève l'écran au World Tour sur À travers la Flandre. Il prend l'échappée matinale et montre une fantastique résistance pour prendre la 10ème place à l'arrivée. Cette performance lance véritablement sa saison, et il termine 8ème du Trobroléon et 9ème des 4 jours de Dunkerque, montrant son appétence pour les parcours type classique du Nord. En juin, il monte sur la 3ème marche du podium des championnats de France avant de participer à sa première grande boucle. En août, il est 4ème du Tour du Poitou-Charentes, montrant aussi de belles qualités sur le chrono. Son compatriote Matteo Verché est également une des révélations de la saison. Il connaît un début d'année sans relief, à l'exception de sa victoire au classement de la montagne sur le Tour des Alpes-Maritimes. Inconnu du grand public jusque-là, il participe à son premier grand tour en juillet et est très actif sur les routes françaises. Lors de la 18ème étape vers Barcelonnette, il passe tout proche de la victoire, finissant 2ème de l'étape, seulement battu au sprint par Campenaerts. Ce boost de confiance se traduit en fin de saison par une belle campagne de classique italienne. Il est 7ème du Grand Prix de l'Industrie et de l'Artisanat et 12ème de la Coppa Sabatini. Il a un profil de baroudeur puncher qui sera intéressant pour aller chercher des victoires dans les prochaines années. Pour cette année 2024, j'attribue le note de 7 sur 10 à la Total Energy. Je pense que le management doit être satisfait de ces 13 victoires, et des coureurs que j'affectionne, comme Jega ou Gachignard, sont de belles promesses pour aller chercher encore plus haut à l'avenir. Une des choses pour lesquelles on peut féliciter l'équipe dans son ensemble, c'est la combativité dont elle a fait preuve. Toujours acteur, jamais à rechigner pour prendre un relais, un tempérament de guerrier qui me plaît beaucoup. Évidemment, l'étape de Turgis sur le Tour vient sublimer la saison de l'équipe. On peut néanmoins regretter le manque de succès sur le calendrier européen, ou les saisons globalement décevantes de coureurs comme Latour ou Villermoz, qui ont par le passé porté haut les couleurs de la Total Energy. Le but de la chaîne, c'est de discuter et de débattre de notre passion commune. Donc je vous attends dans les commentaires. Quelle note donnez-vous à la Total Energy pour 2024 ?